l'épisode d'aujourd'hui, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda retire la majorité de ses contingents, ne laissant sur place que 250 soldats pour faire face au massacre qui se déroule en plein jour. Le même jour, des massacres eurent lieu dans la ville de Butare, notamment à l'hôpital universitaire de Butare, au siège de la préfecture et à l'Université nationale du Rwanda, où des professeurs et des étudiants Hutus aidèrent les tueurs à identifier leurs collègues Tutsis. Les faits marquant la préparation du génocide et son exécution en date du 21 avril 1994. Le 21 avril 1994 fut la date la plus meurtrière pendant le génocide, plus particulièrement dans le centre et sud du pays, dans les anciennes préfectures de Gitarama, Butare et Gikongoro. Cette date fut d'abord marquée par une résolution du Conseil de sécurité réduisant le mandat de la Minuar et le nombre de ses troupes au Rwanda. En effet, le 21 avril 1994, le Conseil de sécurité de l'ONU, dans sa résolution 912, a réduit le mandat de la Minuar à sa plus simple expression, ne lui restant seulement que 250 militaires. Pourtant, le général Dallaire, commandant de la Minuar, qui était à Kigali, envoyait chaque jour des rapports à l'ONU sur les massacres de Tutsis au Rwanda qui augmentaient de jour en jour. Le général Dallaire comparait d'ailleurs la garde présidentielle de Juvenal Habyarimana à un virus de plus nuisible. L'ONU n'a pas accordé de valeur à ces informations et elle a malgré tout pris la décision d'abandonner le Rwanda à son sort en limitant le nombre de casques bleus à 250. Ce jour-là, 21 avril 1994, les massacres de Tutsis en grand nombre ont eu lieu à Murambi, dans l'ancienne préfecture de Gikongoro, actuel district de Nyamagabe. Alors que le génocide avait commencé dans les localités avoisinantes de Murambi, les Tutsis qui venaient de Mudasomwa, Kinyamakara, Musebeya, Muko et d'autres communes ont commencé à se réfugier à cette école de Murambi qui était en construction. Les Tutsis qui se sont rendus à Murambi avaient été exhortés par les autorités locales à s'y rendre tous pour, leur disait-il, que la sécurité puisse y être assurée, mais il s'agissait évidemment d'un mensonge honté, car le président du gouvernement, Sindikubwabo Théodore, et son premier ministre avaient été à Gikongoro 2 jours auparavant pour tenir une réunion de préparation du génocide. Après cette réunion, les autorités locales ont incité les Tutsis de se rendre à Murambi en leur affirmant mensongèrement qu'ils assureront leur sécurité. Entre-temps, les réfugiés Tutsis se sont rendus à Murambi et ont commencé à subir les attaques des Interahamwe. Ils ont essayé de se défendre par des objets qu'ils avaient, notamment des briques et des pierres. Et ils ont réussi à pousser ces attaques de miliciens. Dans la nuit du 20 au 21 avril 1994, vers 3 heures du matin, les gendarmes et les miliciens ont commencé à lancer des grenades et à tirer sur les réfugiés Tutsis. Ensuite, les miliciens Interahamwe et Impuzamugambi, armés de gourdins, de machettes, de lances et de haches, ont achevé les Tutsis qui n'avaient pas été tués par les armes à feu. Les principaux responsables des massacres de près de 50 000 Tutsis à Murambi sont le préfet Laurent Bukibaruta, qui réside actuellement en France, le bourgmestre de Nyamagabe, Semakwavu Félicien, le capitaine Faustin Sebuhura, qui était l'adjoint du commandant de la gendarmerie du Gikongoro, le colonel Loïs Simba, qui était responsable de la garde civile à Butare et Gikongoro, autodéfense civile, Justin Yurugari, qui était directeur de la station d'électrogaz à Gikongoro, Venus Nyombaire, qui était l'adjoint du village d'enfants SOS de Gikongoro, David Karangwa, greffier au tribunal de Kanto de Gikongoro, Serse Migabo, procureur de la République à Gikongoro, Alphonse Ngumukiza, agent d'électrogaz à Gikongoro et bien d'autres. Dans un deuxième temps, il faut quand même aussi signaler l'arrivée et la présence des troupes françaises qui se sont installées à l'école de Murambi dans la zone qu'ils ont appelée turquoise vers fin juin. Les Français avaient prétendu venir au secours des Tutsis qui y étaient massacrés, mais au long des jours, il s'est avéré que les quelques survivants Tutsis qui étaient cachés à Murambi étaient régulièrement kidnappés et tués par des miliciens Interahamwe sous les yeux des Français. Des militaires français ont aussi violé des femmes et des jeunes filles Tutsis et ont commis d'autres infractions, comme cela a été documenté dans le rapport de la commission rwandaise mise en place pour rassembler les preuves sur le rôle de l'implication française dans le génocide.
À la fin de leur mission de Turquoise, les militaires français ont demandé à ceux qui se trouvaient encore dans le camp de Murambi de se réfugier en République démocratique du Congo, appelée à l'époque Zaïre. Ils leur promettaient qu'ils allaient les aider à revenir au Rwanda. Ceux qui venaient d'exécuter le génocide les escortèrent au Zaïre, où se trouvaient déjà de nombreux autres réfugiés Hutus, et ils étaient sûrs de recevoir l'aide et le soutien français pour le retour en force au Rwanda. Actuellement, au mémorial du génocide de Murambi sont inhumés plus de 50 000 corps de victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. À la même date, 21 avril 1994, un grand massacre a eu lieu non loin de Murambi, à l'église catholique de Kianika, district de Nyamagabe, ancienne préfecture de Gikongoro. La paroisse de Kianika a une histoire particulière par rapport aux massacres antérieurs visant les Tutsis, car spécifiquement en 1963, des massacres de grande ampleur ont emporté de nombreux Tutsis de la région, massacres qui ont été désignés dans les rapports internationaux et par le Comité international de la Croix-Rouge et les médias internationaux comme étant constitutifs d'un génocide. Depuis entre 1990 et 1994, les Tutsis de Kianika ont encore été persécutés sous l'instigation du bourgmestre de la commune Karama, Désiré Ngezahayo, car il est désigné comme étant des complices des Inkotanyi. Le 8 avril 1994, le nombre de Tutsis qui venant de Kalama, Kinyamakara, Nyamagabe, Rukondo, Karambo et autres communes a augmenté à la paroisse de Kianika, où ils étaient accueillis par l'abbé Joseph Niyomugabo, curé de la paroisse. La raison pour laquelle la plupart d'entre eux s'y sont réfugiés est que le bourgmestre Ngezahayo et les conseillers communaux avaient fait le tour de la commune à l'aide des mégaphones en exhortant les Tutsis de se rendre au presbytère de Kianika en leur promettant sécurité, mais c'était une façon de les tromper afin de pouvoir les avoir et les tuer tous ensemble. Le 11 avril 1994, le sous-préfet de la préfecture de Karaba, Joseph Negentwari, a tenu une réunion des bourgmestres des communes Rukondo, Karama et Kinyamakara au terrain de football de Kianika et ils ont peaufiné le plan d'extermination des Tutsis. Il y avait également un groupe de tueurs qui s'était fait appeler Minoir, qui était dirigé par Ntaganire Emmanuel alias Muturage. Il recevait des armes du colonel Aloys Simba, qui les rencontrait à Red Biro, situé à la commune Karama. Les tueurs distribuaient à leur tour les armes à la population Hutu et aux autres miliciens. Ce groupe de tueurs avait comme mission de tuer les Tutsis et de porter main forte aux génocidaires qui rencontraient de la résistance. À l'aube du 20 au 21 avril 1994, les Tutsis qui s'étaient réfugiés à Murambi, nous l'avons dit, ont été attaqués et tués. Ceux qui ont pu échapper à ce massacre se sont également rendus à Kianika y espérant trouver refuge. Et arrivé le matin, à partir du 21 avril 1994, en grand nombre, notamment vers 10 h du matin, les Interahamwe et les gendarmes ont lancé des grenades sur les réfugiés de la paroisse Kianika. Et d'autres ont utilisé des armes traditionnelles pour tuer ces mêmes réfugiés Tutsis. Le même jour du 21 avril 1994, ont été tués à Kianika près de 35 000 Tutsis dont les corps sont aujourd'hui inhumés au mémorial. À la tête des autorités qui ont planifié et mis en œuvre le massacre de Tutsis à Kianika, citons le préfet Bukiba Rutarohan, le colonel Simba Loïs, le sous-préfet Joseph Negentwari, le bourgmestre Ngezahayo Désiré, le député Hanyurwimfura Marc, Munyandinda Joël, inspecteur des écoles de la commune Rukondo, Nkurikimana Jean Bosco, responsable du centre de santé de Kianika, Charles Rugirindege, assistant du bourgmestre de Rukondo, Sebakiga Jean Bosco, alias Kinigamazi, vétérinaire de la commune Karama, Munyaneza Jean Bosco, inspecteur de la police judiciaire de la commune Karama, Makanie Frodoir, encadré de la jeunesse de la commune Karama, Jean-Baptiste Kayigamba, agent du centre de santé de Kianika, Gahamanyi Kariste, commerçant à Kianika, Murinda Babisha, directeur du groupe scolaire de Kianika, Hishamunda Charles, encadré de la jeunesse à Gikongoro, Gatari Jean Damascene, agronome, Gachar Alphonse, enseignant à Mbazi, Nzungiza Zaria, secrétaire à la sous-préfecture de Karaba, Karekezi Kizito, étudiant à l'Université nationale du Rwanda, Ntaganire Emmanuel alias Muturage, qui dirigeait la Minoir, qui était un groupe de tueurs de Kianika, et bien d'autres miliciens. La même date du 21 avril 1994, un massacre de grande ampleur a eu lieu à la paroisse catholique de Kaduha, dans le district de Nyamagabe, toujours en préfecture de Gikongoro. Les Tutsis
se sont réfugiés à la paroisse de Kaduha, espérant y trouver sécurité en venant de différents endroits des communes de Muko, Musange, Karambo et Musebeya. Les Tutsis ont commencé à y arriver le 8 avril 1994. Le 17 avril 1994, un gendarme envoyé à la paroisse Kaduha par sa hiérarchie de Gikongoro a confisqué les armes traditionnelles que les réfugiés avaient avec eux, leur disant qu'ils seront protégés. Avant cette date, les réfugiés partageaient entre eux les maigres provisions avec lesquelles ils s'étaient enfouis. La sœur allemande Mirigita, qui dirigeait le centre de santé de Kaduha, cuisinait de la bouillie pour les enfants. Les prêtres avaient un stock de riz, mais les réfugiés ne pouvaient en aucun cas y accéder, car l'abbé Nyanwi Athanase Robert, de nationalité burundaise, était parmi les planificateurs du génocide à Kaduha et empêchait tout accès à la nourriture à ces réfugiés. Le 21 avril 1994 est arrivé un groupe de nombreux tueurs, dont des gendarmes, des réservistes de l'armée et autres génocidaires, venant des communes Muko, Karambo, Musange et Musebeya, armés d'un grand nombre d'armes diversifiées, et ils ont encerclé les réfugiés de Kaduha. Le même jour, près de 45 000 personnes ont été tuées à la paroisse catholique de Kaduha. Il y a eu très peu de survivants. Les massacres ont été encouragés et dirigés par des personnes influentes de cette localité, parmi lesquelles l'abbé Nyanwi Athanase Robert, le sous-préfet de Kaduha Joachim Hategekimana, un agent du projet de développement agricole du Congo surnommé Katasi et qui est réputé pour avoir tué de très nombreux Tutsis à Kaduha, Ngezahayo Straton, réserviste de l'armée, Karangwa François, agent du tribunal de canton de Kaduha, le réserviste Gervais, Kayihura Albert, bourgmestre de la commune Muko, et les Interahamwe Rukokoma, Ntawera Matabaro et beaucoup d'autres. Le nombre exact de victimes Tutsis qui sont aujourd'hui inhumées au mémorial du génocide de Kaduha est de 47 311 personnes. La même date du 21 avril 1994, différents massacres ont eu lieu dans la commune Nhongwe, actuel district de Ruhango, ancienne préfecture de Gitarama. D'abord, sur la colline de Nhongwe. Les 18 et 19 avril jusqu'au 20 avril 1994, des Tutsis sont allés sur les collines et ont essayé de se défendre. Sur la colline de Nyiranduga, se sont rassemblés de nombreux Tutsis venant de Gisari et Kibanda, Mbouye et Mukinga, dans l'ancienne commune de Mugina. Ils ont résisté pendant 4 jours, se battant contre les tueurs qui les attaquaient et les repoussant chaque fois. Ensuite, le bourgmestre de la commune Nhongwe, Charles Kagabo, et le sous-préfet de la sous-préfecture de Ruhango, Placide Koroni, ainsi que des gendarmes ont exhorté les Tutsis de se rendre à la commune où ils leur promettaient d'assurer leur sécurité, mais c'était une manœuvre pour pouvoir les rassembler et les tuer tous ensemble. Des Tutsis se sont également rassemblés et défendus sur la colline de Gachuriro, Yanyakabungo, mais ont été amenés par le bourgmestre Kagabo à la commune où il leur a promis protection. C'était également une astuce pour pouvoir les tuer. C'était en date du 19 avril 1994. Un autre endroit de résistance a été Ntungamoya Kayenzi dans Nyabitare. Les Tutsis se sont battus contre les Interahamwe en utilisant des lances, des arcs et surtout des pierres, mais après, ils ont été attaqués par un grand nombre de miliciens venus d'ailleurs, notamment de Nyakabungo et des secteurs de Nhongwe. Ils les ont défaits et certains ont pu fuir vers Tambwe et Ruhango, d'autres furent tués en cours de route et à cet endroit même. Le même jour, les Tutsis ont été massacrés à l'ancien bureau communal de Nhongwe, district de Ruhango. Les Tutsis ont commencé à se réfugier depuis le 10 avril 1994 parce que les Hutus avaient commencé à incendier leurs maisons, les tuer et abattre les cheptels bovins pour en consommer la viande. Sur certaines collines, les Tutsis ont commencé de se défendre, mais le bourgmestre de Nhongwe, Charles Kagabo, et le sous-préfet de Ruhango, Placide Koroni, se sont servis de conseillers de secteur pour les convaincre de se rendre à la commune où ils promettaient aux Tutsis d'y avoir la sécurité. Les derniers Tutsis arrivèrent au bureau communal de Nhongwe le 19 et 20 avril 1994 et même ceux qui s'étaient cachés ailleurs sont allés à la commune, faisant confiance au bourgmestre Charles Kagabo et au sous-préfet Placide Koroni. Depuis le 17, 18 et 19 avril, les Tutsis qui s'étaient réfugiés à la commune Nhongwe se sont d'abord défendus avec des pierres et ont repoussé les assaillants jusqu'au 20 avril 1994. Le bourgmestre Kagabo Charles et le sous-préfet Placide Koroni, lorsqu'ils rassemblaient les Tutsis à la commune Nhongwe, de l'autre côté, ils rassemblaient aussi les tueurs. Des Interahamwe sont venus en renfort, venant de Bugesera,
venant des camps de réfugiés burundais de Nyagahama, ainsi que d'autres génocidaires et des gendarmes que Kagabo est allé chercher à Nyanza. Ils se sont tous rencontrés au bureau communal de Ntongwe pendant la nuit du 20 au 21 avril 1994, attaquèrent les réfugiés Tutsis et les exterminèrent. Cette attaque avait été planifiée entre le 17 et le 19 avril lors de réunions à Mitima, dirigées par des gendarmes et auxquelles participaient le bourgmestre Kagabo et des réfugiés burundais. Ils ont cherché un chemin où ils pouvaient passer inaperçus et surprendre les Tutsis qui se trouvaient au bureau communal. C'est ainsi qu'ils sont passés par Gako, au lieu de passer par Nyakabungo, pour que les Tutsis n'entendent pas le bruit des moteurs et s'enfuir. Arrivés à Mitima, les miliciens et les tueurs ont arrêté les véhicules. Ils ont continué le voyage à pied guidé par Kagabo. Dans la nuit du 20 avril 1994, tous les groupes de tueurs se sont rencontrés au bureau communal la nuit jusqu'au 21 avril et les militaires et les policiers ont commencé à tirer sur les réfugiés Tutsis avec des grenades. Et ceux qui fouillaient rencontraient devant eux d'autres tueurs armés de machettes et armés traditionnelles qui les tuaient sur le champ. Les massacres se sont poursuivis le même jour, du 21 avril 1994, dans la vallée de Nyamukumba, dans le district de Ruhango. C'est à 2 km à partir du bureau communal de Ntongwe. Il y a une très grande vallée. La vallée a été comparée à l'apocalypse des Tutsis qui s'étaient réfugiés à la commune de Ntongwe à cause des massacres massifs qui ont été commis et du nombre élevé de Tutsis tués qui avaient pu survivre aux grenades au bureau communal de Ntongwe et qui ont été tués dans cette vallée de Nyamukumba essayant de fuir. Sans la moindre pitié, les militaires ont posé des armes de gros calibre sur les collines surplombant la vallée de Nyamukumba, de sorte que tout fouillard était immédiatement repéré parce que la vallée était grande. Les survivants des massacres du bureau communal de Ntongwe ont ainsi été poussés vers la vallée et tous les autres chemins furent bloqués. Au centre commercial de Kinazi, il y avait des Interahamwe et des réfugiés burundais. À Nyagahama, il y avait des Burundais également et des Interahamwe de Bugesera. Les militaires qui étaient sur le front tiraient sur les survivants de la vallée de Nyamukumba. Lorsque ces réfugiés sont arrivés à Nyamukumba en provenance du bureau communal, ils ont rencontré des tueurs qui les attendaient sur les collines, qui ont commencé à tirer sur eux, et les miliciens Interahamwe se sont rués sur ces mêmes réfugiés avec machettes, gourdins et lances et en ont tué en très grand nombre. À la même date, les massacres de Tutsis ont eu lieu à la paroisse catholique d'Okarama. C'était dans l'ancienne commune de Runyinya, actuel district d'Ohuye. En effet, à partir du 8 avril 1994, les Tutsis ont commencé à se réfugier à Karama. Ils venaient de différents endroits, notamment Ramba et plusieurs endroits de la préfecture de Gikongoro et Butare, pour se réfugier à cette paroisse. Le 10 avril 1994, le bourgmestre de Runyinya, Hategekimana Didas, a appelé en réunion tous les conseillers Hutus, tous les responsables de cellules Hutus et d'autres personnes influentes, comme le directeur de l'école secondaire à Parek et des commerçants, pour planifier le génocide. Aucun Tutsi ne pouvait y participer et 2 barrières filtrantes avaient été installées, une devant la commune et l'autre à l'entrée du centre. Elle était gardée par des policiers qui ne laissaient passer que ceux qu'ils connaissaient. Serutoa Damien, responsable de la cellule Muyange, s'est vu refuser l'entrée parce qu'il était Tutsi. Le 11 avril 1994, le bourgmestre Hategekimana Deogratias est allé avec le policier Dino Dogatitiba, Thomas, sur une moto de la commune à Ramba et ont ordonné aux réfugiés Tutsis qui se trouvaient de se rendre à Karama. Le même jour, de nombreux Tutsis y sont arrivés, dont des blessés en grand nombre. L'abbé Ngomirakiza François a amené les plus grièvement blessés à l'hôpital universitaire de Butare et il a commencé à chercher de l'assistance pour pouvoir nourrir les réfugiés qui étaient devenus très nombreux au presbytère de Karama. Le 14 et 16 avril 1994, les maisons des Tutsis firent en même temps et le même jour incendiées sur les collines avoisinantes de Karama, notamment Nyarusange, Mukongoro, Kibingo, Buhoro, Bunazi, Warugondo, etc. Tous les réfugiés Tutsis ont été rassemblés à Karama, à l'église, dans les écoles, au marché. Ils étaient venus des communes de Gikongoro et Butare, notamment Runyinya, Rwamiko, Mubuga, Kinyamakara, Huye, Maraba, Mudasomwa, Nyakizu, Kivu, Nshiri et autres. Ils ont tous été recensés
et placés dans les salles de classe selon leur secteur d'origine. Le 16 avril 1994, le nommé Myandagara a été le premier à être tué à Karama dans un cabaret à Kibingo. Le 18 avril 1994, le bourgmestre Hategekimana et des policiers ont amené le trésorier d'une coopérative appelée Kopiaru pour qu'il montre les clés du coffre-fort et il a été immédiatement tué après avoir donné les clés. Les tueurs ont sabordé une canalisation d'eau. Ils ont versé du poison dans la rivière qui s'appelle Agatenga pour empoisonner les réfugiés Tutsi afin qu'ils ne puissent pas avoir de l'eau propre. Le bourgmestre Hategekimana Deo est allé ensuite chercher des gendarmes originaires de Karama, dont Twagimukiza Charles, lesquels ont amené des munitions et des fusils. Hategekimana, bourgmestre, a fait cuire un bœuf entier pour les gendarmes et les miliciens et a menti aux Tutsis en leur disant qu'ils étaient venus assurer leur sécurité. Le 20 avril 1994, les gendarmes dirigés par Rwasamanzi et Kimasa, des employés de l'APAREC, sont allés à Bunazi où s'étaient aussi réfugiés des Tutsis et ils ont tiré et lancé des grenades sur ceux-ci. Les survivants ont rejoint les autres réfugiés à Karama. Cette nuit, l'abbé Ngomirakiza François a dit aux réfugiés qu'il n'y avait plus moyen de fuir et ceux qui ont essayé de partir ont été interceptés à la barrière d'Orugondo. On leur lança des pierres et ils furent ramenés à la paroisse. Le 21 avril 1994 fut le jour fatal. De nombreux Hutus armés de gourdins et de machettes entrèrent à l'endroit où se trouvaient les réfugiés et les tuèrent. À 11h, d'Orava midi, de nombreux Interahamwe habillés de feuilles de bananier sèches sont venus de tous les côtés, ont encerclé les réfugiés et les ont massacrés. Ensuite, ils ont rassemblé les enfants qui avaient survécu à ces massacres. Ils leur ont fait cuire de la bouillie dans laquelle ils ont versé de l'acide. Les enfants ont bu la bouillie, cette bouillie-là, et sont tous morts, empoisonnés. Près de 70 000 victimes sont aujourd'hui inhumées au mémorial du génocide de Karama. La même date, 21 avril 1994, un grand massacre a eu lieu sur la colline de Gashinge, dans le district de Kamonyi, ancienne préfecture de Gitarama. En effet, Gashinge est une colline située dans le village de Gasharu, cellule Nyamirembe, secteur Karama, district de Kamonyi, mais était à l'époque située dans la commune Kayenzi qui était dirigée par Mbaruki Jean. Le 19 avril 1994, des Tutsis se sont réfugiés sur cette colline. Ils venaient des communes Nyabikenye, Rutobwe, Musasa, Taba et ailleurs. Depuis cette date, 19 avril 1994, ils ont commencé à subir des attaques menés par des Hutus venant des communes qui avaient des Tutsis réfugiés sur cette colline. Les Tutsis se sont défendus avec des pierres et ont réussi à repousser les assaillants. Ces assaillants ont alors pris la décision de raser l'endroit des bananiers et du bois qui appartenait à l'État qui se trouvait près de cet endroit. Le 21 avril 1994, les Tutsis furent attaqués par un groupe de nombreux tueurs, dont des militaires, des policiers et d'autres génocidaires dirigés par Buyumbu, qui a également dirigé des attaques sur Bibare. Ils ont tué les Tutsis avec des grenades, des fusils, et ensuite les Interahamwe se sont rués sur les Tutsis et les massacrèrent avec leurs machettes, houes, haches et piques. Les massacres ont commencé le matin et cessèrent l'après-midi. Les survivants se sont réfugiés sur la colline de Bibare et ils furent massacrés le lendemain, 22 avril 1994. D'autres qui ont pu survivre sur cette colline et d'autres enlevés de leur domicile, les premiers jours devaient marcher des kilomètres et des kilomètres pour être tués dans la rivière Nyabarongo. Les autres ont été rassemblés sur le terrain du secteur Nyamirembe après CND et ont été tués sur place. À la même date, 21 avril 1994, le massacre a eu lieu à Kyakabiri, commune Rutobwe, ancienne préfecture de Gitarama, actuel district de Muhanga. Kyakabiri est situé en cellule Kigarama, secteur Keza, district de Muhanga. C'est un endroit très connu dans la région à cause d'une barrière qui a été installée et sur laquelle ont été tués près de 100 Tutsis. L'endroit est situé entre Kayumbu et Keza et la barrière était destinée à intercepter et tuer les Tutsis qui étaient sur le chemin pour aller se réfugier à Kabgayi. Ils venaient des communes Rutobwe, Nyabikenye, Kayenzi et Rukoma. Cette barrière a été installée vers le 14 avril 1994 parce que les massacres dans Rutobwe ont commencé le 13 avril 1994, mais de nombreuses personnes y ont été tuées surtout le 21 avril 1994. Même si avant cette date et après, y ont été tués des Tutsis jusqu'à ce que le Front patriotique rwandais arrête les massacres dans cette localité, les Tutsis qui ont été tués
étaient jetés dans la fosse commune appelée CND. Ils étaient tués de façon atroce par des armes traditionnelles, dont des gourdins cloutés, dits Namongano Yumwanzi, ou en français, pas de pitié pour l'ennemi. Des bâtons, des piques, des machettes et autres armes furent également utilisées. En général, dans la localité, les Tutsis étaient torturés car on leur coupait des parties du corps comme les oreilles, les talons d'Achille pour revenir les achever petit à petit. L'autre particularité de la localité est que les Tutsis étaient tués par empoisonnement. Les Tutsis mettaient dans des bouteilles des produits destinés, les tueurs mettaient dans les bouteilles des produits destinés à tuer des insectes et forçaient les Tutsis à boire, leur disant que c'est du lait et que les Tutsis aiment le lait. Parmi les responsables des massacres, il y a le ministre de la Jeunesse et des coopératives, Nzabonimana Kariste, qui était à la tête de ce qui incitait la population de Rutobwe à tuer les Tutsis. Il utilisait un véhicule de marque Volkswagen dans lequel il avait installé un porte-voix, un mégaphone. Et il passait par Rutobwe et se rendait chez ses parents dans l'ancienne commune de Nyakabanda et incitait la population Hutu à tuer les Tutsis, disant que c'était les ennemis. Nzabonimana a également amené de nombreuses machettes qu'il distribuait en cours de route à la population. Il a également distribué des grenades aux initiés, car beaucoup ne savaient pas les manier. Donc, il choisissait notamment des anciens militaires ou des Interahamwe qui avaient été entraînés à cet effet. Un grand massacre a également eu lieu le même jour, 21 avril 1994, dans le secteur de Tumba, Mare Musange, à Houye, actuel district de Houye. Mare est situé dans le secteur de Tumba et à l'époque du génocide, il était situé dans l'ancienne commune de Houye, dirigée par le bourgmestre Ruremesha Jonathan. Lors du déclenchement du génocide, toute la population s'est mise ensemble pour aller à Muyogoro intercepter les tueurs qui venaient attaquer la localité en venant de Nyaruguru. Le 20 avril 1994, le bourgmestre Ruremesha Jonathan, originaire de Mare lui-même, a organisé une réunion pour les seuls Hutus. Les Tutsis en ont été chassés. Le lendemain, 21 avril 1994, tous les Hutus ont marqué les maisons par des feuilles de bananier sèches et ont commencé à tuer les Tutsis, à piller les maisons, à détruire, incendier les maisons. Et les militaires, les gendarmes et la population, Hutu en général, sont venus en renfort pour participer à cette extermination massive des Tutsis. Les militaires et gendarmes sont allés à l'endroit sur les hauteurs appelé Nganza Gihendo pour tirer sur les réfugiés Tutsis qui étaient rassemblés. Près de 11 000 Tutsis y ont été tués et venaient principalement des endroits dits Musange, Mare, Vumbi, Gishamvu et Nyaruguru. À la tête des planificateurs qui ont mis en œuvre le génocide, il y a le bourgmestre Ruremesha Jonathan et le député Banyangiriki Zakari, également originaire d'Omhare. Banyangiriki a organisé une réunion à l'endroit appelé Kabuga, dans laquelle il a incité la population à tuer les Tutsis, notamment en ces termes. Notre ennemi commun est le Tutsi, quel qu'il soit. Les tueurs qui ont commis les massacres à cet endroit sont principalement Hanrinouar Jonathan, qui est allé à Boutare chez Nhaobari Maurice, amené de l'essence pour incendier les maisons des Tutsis. Bouyenge Charles, qui était conseiller de secteur Musange. Nzabahimana Vianney, conseiller de secteur Mare. Hangimana Chrysostome, qui est actuellement a fui en Zambie, et bien d'autres. Même date, 21 avril 1994. Un massacre de Tutsis a eu lieu à Gishubi, dans le district de Gisagara. En effet, pendant le génocide, Gishubi était dirigé par le conseiller Ougirachebouja François, lequel a dirigé les massacres dans son secteur en collaboration avec son collègue Ndaishimi Augustin, conseiller du secteur Nyaranzi, qui était à proximité de Gishubi. Les réunions qui préparaient le génocide se tenaient à Gabiro chez Mukura Innocent. Mukura Innocent était comptable de la commune Kibayi. Le 20 avril 1994, les maisons des Tutsis ont été incendiées pendant la nuit et les Tutsis ont commencé à être tués le 21 avril 1994. Les Tutsis qui ont été tués à Gishubi sont ceux qui y habitaient et ceux qui sont venus de différentes localités voisines, notamment Ndora, Musha, Gikongoro, et qui voulaient fuir. Ils ont été tués en très grand nombre le jeudi 21 avril 1994 et les derniers le furent le vendredi 21 avril 1994. Et les tueurs ont continué leur sale besogne à Musha et le samedi 23 avril, ils sont allés à Kabuye. Au secteur Gishubi et aux alentours, la même date, ont été tués environ 2000 Tutsis. Le même jour, 21 avril 1994, le génocide a eu lieu à Musha, commune Mugusa, district de Gisagara,
ancienne préfecture de Butare. Les réunions qui planifiaient le génocide se tenaient dans le bâtiment d'Origa et étaient dirigées par le président du MRND en commune Mugusa, Muramba Augustin. Y participaient Kanyabikari Teresfor, Ngango Viateur, Mukansangwa Alice, Sekamana Jean-Marie Vianney, Muzigirwa François, Muhozi Bernard et autres. Les endroits où ont été tués de nombreux Tutsis de Mugusa sont le centre commercial de Musha, le secteur Kiayi et Murama, ainsi qu'au centre de santé de Musha. À la tête des tueurs, il y a Kabayiza André, bourgmestre de la commune Mugusa, Ngango Viateur, conseiller de secteur Musha, Muramba Augustin, inspecteur des écoles primaires, Kanyabikari Teresfor, directeur des écoles primaires. Il y a aussi des policiers, dont Gassasira, Panoueri et Emmanuel Sanzimana, et encore Sibomani Nias, directeur de l'hôpital, et Habyarimana Stanislas, qui dirigeait la barrière du centre de Musha. Même date, 21 avril 1994, le génocide a été commis en différents endroits de la ville de Butare, actuel district de Huye. En effet, rappelons qu'au 19 avril 1994, Sindiko Bwabo Théodore, président du gouvernement génocidaire, a organisé une réunion à la salle polyvalente de la préfecture de Butare. À cette réunion avaient été conviées les autorités de toutes les structures de la préfecture, lesquelles ont reçu des instructions pour déclencher le génocide. Ces instructions ordonnaient de tuer tous les Tutsis sans exception et décrétaient que celui qui refusera de le faire ou les protégerait sera lui-même tué. La réunion a commencé par l'annonce du limogeage du préfet Tutsi de Butare, Jean-Baptiste Habyarimana, qui sera lui-même tué par la suite avec sa famille. Il a été remplacé par un extrémiste, Sabimana Sylvain, qui a immédiatement organisé une réunion le 20 avril 1994 et donna instruction de commencer le génocide à tous les bourgmestres. Les conseillers ont le même jour réuni tous les responsables de cellules et aucun Tutsi n'était autorisé à participer à ces réunions, même s'il était une autorité du rang des autres conviés aux réunions. Dans la ville de Butare, un grand nombre de Tutsis a été tué à la préfecture de Butare, à l'hôpital universitaire de Butare, à l'école de sous-officiers, dans le bois, à Ruboretum de l'Université nationale du Rwanda, à l'usine de fabrication d'allumettes, la Soroir, à l'école agri vétérinaire de Kabutare, au groupe scolaire officiel de Butare, dans le bois du centre Karaïs de Butare, dans le bois du musée national, à la paroisse d'Ongoma, au centre de santé de Matiazo, au petit pont de Kiarwa et sur les différentes barrières de celle de l'hôtel Faucon, celle de l'université, à Mukoni, devant le domicile de Sindiko Bwabo Théodore et devant la maison du commerçant Bihira Juvenal, de même devant la maison de Nahobari Maurice et Pauline Nyiramasuhuko. Les Tutsis qui s'étaient réfugiés au groupe scolaire ont commencé à être tués le 21 avril 1994. Ils ont été tués par de nombreux Interahamwe et des miliciens. Le même jour, ont été tués les Tutsis à l'Université nationale du Rwanda. Beaucoup parmi les enseignants Hutus renseignaient sur les positions de leurs collègues et des employés Tutsis. Plusieurs enseignants, employés et étudiants Hutus allaient sur les barrières de Mukoni et de chez Sebukangaga, devant l'UNR, qui était la propriété de Rugira Mandin. Ceux qui survivaient au massacre étaient sujets à des incessantes tracasseries au bureau de la préfecture, à l'église anglicane et à l'hôpital universitaire de Butare. À l'hôpital, ils avaient une tente devant les services de dermatologie et de pédiatrie. Ils étaient triés et tués pendant la nuit et le matin, un véhicule venait transporter les corps sans vie de Tutsis pour aller les jeter dans des fosses communes. Les Tutsis qui se sont rendus à la préfecture de Butare depuis le 19 avril 1994 étaient tués et les femmes violées chaque jour. Chaque nuit, un véhicule venait chercher ceux qui devaient mourir sous la supervision d'Arsène Sharon Nahobari, Nyiramasuhuko Pauline, Joseph Kanyabashi, Jumapiri Nsengiyumva. Les massacres étaient dirigés par le préfet Sabimana, les gendarmes et les militaires. Nyiramasuhuko est allé notamment à l'église anglicane du Rwanda, à Huye, et ordonna aux réfugiés de quitter l'endroit parce que, disait-il, les réfugiés amenaient de la saleté en ville. Utilisa un mégaphone et a exhorté la population Hutu à enlever les broussailles et la saleté de la ville, parlant de Tutsis. Les réfugiés Tutsis sont rendus alors à la préfecture par force et y vécurent des moments très difficiles. Ensuite, sur l'ordre de Kanyabashi, des bus ont transporté les réfugiés pour les amener à Nyange, mais les tueurs qui escortaient les bus ont tué certains en chemin et les autres, ils ont été amenés à Kibirizi et massacrés là-bas. Les survivants sont revenus en très petit nombre à la préfecture. Et à la suivante opération, dite de propreté de la ville, ils furent amenés à Rango
où ils ont vécu dans des conditions très difficiles jusqu'au début juillet où le Front patriotique rwandais les a trouvés sur place et sauvés. Un même massacre a eu lieu le même jour à l'église catholique de Rugango dans le district de Huye. À Rugango, les Tutsis ont commencé à se réfugier le dimanche 17 avril 1994 dans l'après-midi. Ils venaient de la commune Maraba. Le lendemain, ceux qui habitaient les collines avoisinantes de la paroisse catholique Rugango ont commencé eux aussi à se réfugier et ils ont campé dans l'atelier et l'école. D'autres s'étaient réfugiés au monastère de Gihindamuyaga et ont campé au camp des jeunes. D'autres encore s'étaient réfugiés à Sovu au couvent des sœurs bénédictines. Les Tutsis qui s'étaient réfugiés à l'église de Rugango ont été tués le 21 avril 1994 au matin depuis 8 heures. Les tueurs étaient dirigés par Rekeraho Emmanuel qui a dirigé d'autres attaques dans les communes Maraba, Mbazi, Huye et Ruhashya. Un massacre de Tutsis a eu lieu à la même date du 21 avril 1994 à Kibirizi dans l'actuel district de Gisagara. En effet, de nombreux Tutsis de l'ancienne commune Nyaruhengeri se sont réfugiés à la commune sur l'instruction du bourgmestre Kabeza Charles et ont été tués dans la nuit du 21 avril 1994. Les femmes et les filles ont été violées avant qu'elles ne soient tuées. Des Tutsis ont été tués après avoir creusé la fosse où leurs corps allaient être jetés. D'autres furent jetés vivants dans des latrines. Les conseillers de secteur ont déclaré à l'aide des mégaphones que la paix était revenue et les Tutsis qui s'étaient cachés se sont mis à découvert et furent immédiatement tués. Des chiens ont été utilisés pour débusquer les Tutsis cachés dans les broussailles. Les endroits où il y avait des barrières sont l'endroit appelé Kugiti Kyumukiza. Il y avait une barrière dirigée par une femme du nom de Jacqueline, sœur d'Ogapiri. L'endroit appelé chez les Chinois, il y avait une barrière gardée notamment par des femmes, dont Muka Muganga, Félicité Musanganire, Furaha Edusabe et autres. À Mbeho, il y avait une barrière dirigée par Karambizi Alphonse. Au secteur Nyaruhengeri, il y avait une barrière dirigée par Rukyahana Nicodème. Parmi les grands tueurs de Kibirizi, Kansi et Nyaruhengeri en général, figurent Kabeza Charles, bourgmestre de la commune Nyaruhengeri, Mudyarugamba Pascal, brigadier, Rubera Paizi Venuste, qui était agronome de la commune Nyaruhengeri, Nsabumukunzi Faustin, conseiller du secteur Kibirizi, Hakizayezu Augustin, Sematama Gaspard, qui est venu de Kansi pour tuer Kibirizi, Kavamahanga Charles, Musonera Balthazar, Habyarimana Noël, Munyashyaka François et beaucoup d'autres miliciens. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.